Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config de la semaine et ça ne s'appellera plus config de la semaine, c'est config maintenant, ça va être plutôt être genre une config tout simplement. Donc là ça va être une config gamer entre 800 et 1000 euros, ça dépend des options que vous prenez et tout ça. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par PDF Element. PDF Element est un programme d'édition, de modification ou de création de PDF qui vous permet notamment de par exemple scanner des documents pour avoir des PDF, remodifier n'importe quel PDF peut-être que vous avez eu pour le travail, pour l'école ou autre chose, et évidemment de les exporter vers n'importe quel format populaire. En ce moment, comme c'est la Cyber Week, vous pouvez acheter PDF Element en promotion et aussi, si vous l'achetez, avoir la chance de pouvoir gagner peut-être un prix en tournant la roue de la chance. Découvrez donc dès maintenant PDF Element dans la description. Et je mettrai le mois et l'année. Donc par exemple là, ça va être... Est-ce que je mets décembre? Je vais mettre certainement fin novembre 2018. Comme ça, vous pouvez voir quand elle a été faite. Parce qu'une config a toujours une date de péremption, selon moi. Si vous voyez une config qui a plus d'un mois, prenez avec un grain de sel. Si elle a plus de 2 mois, évitez de l'utiliser. Ou alors, faites attention et regardez un petit peu l'actualité. J'essayerai de mettre dans la description si une config n'est vraiment plus d'actualité ou s'il y a une nouvelle config en rapport avec ça. Donc n'hésitez pas à checker ou peut-être dans les commentaires, je l'épinglerai. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo dans le futur. Si vous la regardez maintenant par contre, elle est totalement d'actualité. C'est même un bon moment pour commander parce que à part une GTX 2060 qui devrait sortir, enfin une RTX 2060 mais qui va coûter à mon avis trop cher, donc ça ne vaudra pas la peine selon moi. Il y a à peu près tout qui est sorti, les prix sont stables, sauf pour les processeurs Intel, mais ça c'est pas trop grave en réalité. Donc ouais, du coup, regardons cette config. Alors, je tiens à préciser, toujours regarder jusqu'au bout, parce que je donne des recommandations selon vos préférences, selon ce que vous préférez comme design, ou selon, justement, si vous avez un petit peu plus d'argent, là où vous devriez mettre cet argent, peut-être prendre une meilleure carte graphique ou autre chose, donc n'hésitez vraiment pas à regarder les recommandations, parce que c'est très important. Du coup, regardons tout de suite la config. Je suis parti sur une base AMD parce que, on va être très honnête, mon processeur GoTo que je mettais toujours dans la config Gamer 800 1000 euros, c'était le i5 8400 et actuellement il coûte 300 euros, même sur Top Achat, donc il est très cher pour ce que c'est maintenant, genre vraiment cher. À 200 euros il était parfait. À 300 euros, non, juste non, ça ne vaut pas la peine selon moi. Du coup, on passe sur du Ryzen 5 2600 qui est très bon aussi. Hein. Il faut pas, c'est pas parce que je ne le prenais jamais qu'il est mauvais ou autre chose, c'est juste que le Core i5 était juste, selon moi, légèrement meilleur dans les jeux et ça le justifiait. Maintenant, ça ne le justifie plus pour 300 euros. Du coup, vous avez le Ryzen 5 2600 qui est excellent pour le prix. 180 euros, c'est excellent. Vous pouvez même trouver le 2600X pour 250 euros. C'est un peu moins intéressant selon moi, surtout que vous avez juste 0,2 GHz en plus, donc c'est pas grand chose. Et surtout que le 2600, vous pourriez l'overclocker par vous-même, ça ne changerait pas. Enfin, ça vous permettrait d'économiser. Vous pouvez même économiser encore plus en réalité avec le Ryzen 5 1600. Mais là, ce serait plus. Je le recommanderais pour ceux qui veulent plus overclocker. Là. Vraiment. Genre, vraiment, si vous comptez overclocker, ce serait le bon choix pour vous. Mais pour la plupart des gens, je prendrais le 2600 clairement. Il est très bon, il a un très bon prix. Et pour ce que vous économisez en euros ici, on le remettra dans la carte graphique et ça compensera largement la différence de processeur. On a ensuite une petite Asus Prime B450+. C'est selon moi un peu le strict minimum en ATX. Vous pouvez descendre un peu plus bas. Par exemple, vous avez l'Asus TUF qui serait... bon, en réalité, ça fait juste perdre 1 euro. Donc en réalité, non. Prenez celle-là. C'est le strict minimum. Et même minimum, c'est même pas vrai parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour n'importe quelle personne. Si toutefois vous avez des préférences d'autres marques ou autre chose, vous avez aussi évidemment tout ce qu'il y a chez Gigabyte, MSI, tout ça. Vous avez par exemple la Gaming Plus chez MSI ou la Tomahawk qui est pas mal aussi. Et chez Gigabyte, vous avez... Ah, il n'y en a pas vraiment de Gigabyte. Vous avez... Ah, non, il n'y en a pas vraiment en ATX. Bien que micro ATX, ça passe aussi. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Je pense que la plupart des gens n'ont pas besoin d'une carte mère ATX. Moi-même, je n'en ai pas besoin, donc c'est pour dire. Donc voilà, ça c'est la carte mère. Il n'y a pas vraiment de raison d'upgrade vers une carte mère en X470 pour information. Il y a juste vraiment, il y a vraiment pas l'intérêt à part si vraiment vous prenez la plus grosse config possible. Mais là, on est dans une config 800 à 1000 euros et du coup, c'est pas ce qu'on fait ici. Ici, on essaie d'économiser de manière intelligente sur la config. Ensuite, la RAM, c'est de la RAM optimisée Ryzen. Enfin, c'est ce que dit Top Achat. Mais de toute façon, c'est de la Corsair, donc elle fonctionne à peu près bien. Je vais pas
personnellement de la Corsair aussi, elle marche plutôt bien dans le PC. Donc 3000 MHz, c'est ce qu'il y a de mieux pour Ryzen, la plus haute fréquence possible. Juste faire attention que si vous faites le montage par vous-même, de bien régler dans le BIOS le profil de la RAM. Si vous prenez une carte mère Asus, ça s'appellera, vous aurez un paramètre dans les paramètres simples, c'est même pas dans les paramètres avancés ou autre chose, ça s'appellera DCP, DCIP, je sais plus, un truc dans le genre. C'est juste un petit slide, enfin un petit truc, vous pouvez cliquer dessus et choisir un profil. Et normalement, vous aurez un profil qui s'appellera genre 3000 MHz, blablabla, machin, chouette chose. Vous le mettez et normalement la RAM fonctionnera à 3000 MHz. Si vous êtes sur MSI, c'est le AXMP, oui. Et sur Intel, ça s'appellerait juste le XMP pour information. C'est peut-être éventuellement dans le manuel de la carte mère. Si vous prenez une carte mère Gigabyte, je ne sais pas le nom du truc, donc voilà. 16 Go, c'est largement suffisant. 3000 MHz, c'est parfait. Elle a aussi des bonnes latences. Honnêtement, je pense pas que vous puissiez avoir mieux pour le prix. Et je ne vois pas de raison d'économiser non plus. La RAM, vous pouvez toujours la réutiliser dans le futur, donc vaut mieux pas économiser, enfin il vaut mieux pas s'amuser à économiser 10 € sur la RAM alors que vous pouvez juste avoir la meilleure RAM possible pour 10 € de plus. Ensuite, Ventirad. J'en ai pas mis parce qu'il y en a un fourni avec le Ryzen 5 2600. C'est pas le meilleur Ventirad au monde, clairement, mais il est largement suffisant et surtout, il coûte rien. Enfin, il est inclus avec la boîte. Toutefois, s'il y en a qui le voudraient un meilleur refroidissement, alors Top Achat n'inclut toujours pas le Shadow, le Pure Rock avec les processeurs AMD, ce qui est fort dommage, franchement, parce qu'ils sont techniquement compatibles maintenant, à part s'ils ont des vieux stocks ou autre chose. Donc, je ne peux pas le mettre ici, genre vraiment, il n'y est pas. Donc, pour compenser derrière, vous avez bien le Ryzen Deck Leto, qui est très gamer, on va être très honnête, hein, genre vachement gamer, mais il a une très belle construction, et de ce que j'avais vu déjà sur le web, il a des bonnes performances aussi. Il faudra juste régler le ventilateur, ce qui est très facile à faire avec la plupart des marques. Asus a un truc, MSI a un truc. Juste régler le ventilateur pour qu'il aille pas trop. Mais honnêtement, ça c'est plus recommandé pour ceux qui voudraient overclocker ou ceux qui voudraient un peu plus de silence, parce que en réglant le ventilateur, bien évidemment, comme ça vous auriez plus de marge de refroidissement. Mais bon, le refroidissement par défaut vous suffira. Ensuite, pas de thermique, pas besoin, à chaque fois, comme je le dis, c'est préappliqué sur n'importe quel, même si vous prenez un radiateur custom, il y a déjà de la pâte thermique, vous aurez un truc de pâte thermique inclus, ne vous inquiétez pas là-dessus. La carte graphique, le plus intéressant. Alors, j'ai mis la plus basse possible pour le moment, qui est la MSI RX 570 Armor, en 8 Go en plus, elle est en vente flash actuellement, donc c'est peut-être, si vous regardez la vidéo dans le futur, éventuellement vous auriez peut-être une RX 570 4 Go, qui serait déjà pas mal franchement pour le prix. 4 Go par rapport à 8 Go, c'est pas très grave parce que la config qu'on vise ici, c'est jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Et en 1080p, vous n'avez pas besoin de 8 Go de RAM vidéo. J'ai déjà vu pas mal de vidéos sur le sujet, je peux vous jurer que c'est pas ça qui va limiter le plus la carte graphique. Et par contre, si vous êtes en mode « Oh Aurélien, j'ai un petit peu plus de budget, qu'est-ce que tu me recommandes ?» Vous avez éventuellement une GTX 1060 6 Go, qui sera un très bon choix aussi, c'est la meilleure à ce prix-là. La RTX 2060, je sais, est peut-être pas très loin de la sortie, mais encore une fois, comme j'ai dit dans l'intro, elle sera trop chère à coup sûr. Tout ce que ça fera peut-être baisser les GTX 1060 parce qu'ils essaieront de vider les stocks. Donc attendez-vous peut-être à des promotions. Là vous avez une palette, je recommande pas forcément palette, j'aime pas trop cette marque personnellement. Après c'est une question personnelle aussi, mais vous en avez une à 250 €, vous en aviez une en promotion, il y en a de temps en temps en promotion à 230, 240 € des fois de chez justement, comment ça s'appelle déjà, KFA2. Donc ça, ce serait un très bon choix aussi. Mais sinon, si vous voulez, parmi les marques un peu plus reconnues, en tout cas dans nos contrées, même si KFA2 est une marque très sérieuse, vous avez éventuellement une MSI à 290 €, un peu cher, mais elle est plutôt bonne. Vous avez aussi la version Asus, mais la version MSI est beaucoup mieux, franchement. Et sinon, vous avez la RX 580 qui, elle, est à un très bon prix. Vous pouvez vraiment la voir pour, je crois, maximum... ou plutôt minimum, oui, 259 €, ce qui est un très bon prix, coûte moins cher, et elle est très bonne aussi, franchement. Si vous prenez une des deux cartes, vous vous tromperez pas. Ça dépend aussi, évidemment, des jeux que vous jouez. Si vous jouez à beaucoup de jeux indés,
Ça changera pas grand-chose. Si vous jouez à plutôt des jeux AAA, surtout chez Ubisoft, il vaut mieux une carte Nvidia parce qu'ils optimisent un peu plus pour Nvidia. Mais honnêtement, ça revient à peu près au même. La GTX 1060 est clairement au-dessus, en tout cas la version 6 Go d'un terme performance, mais ça reste assez similaire. Donc je tiens à vraiment le préciser. Ah tiens, il y a une souris offerte pour ceux qui voudraient, pour exactement le même prix. Donc peut-être pas mal. La RX 590, j'en touche deux mots quand même. Oui, elle coûte un peu cher. Elle a pas non plus un énorme intérêt, mais pour 290 € par rapport à la GTX 1060 qui est basiquement au même prix, ça va. Ça va. C'est pas un mauvais deal. Mais si vous pouvez avoir la GTX 1060 en promotion, ce serait le meilleur deal. Donc voilà. Ah tiens, d'ailleurs aussi, pour ceux qui voudraient encore plus, imaginons votre budget est encore plus haut, toujours plus haut, vous pouvez éventuellement passer à une GTX 1070 Ti qui était, je l'avais vu, GTX 1070, ça c'est 2060, la voilà, de chez EVGA. Non, il y en avait une moins chère normalement, ou alors il n'y est plus. Oh, c'est bizarre. En tout cas, une GTX 1070 ou 1070 Ti, maximum, payez vraiment maximum 450 € pour la Ti, et pour une 1070, payez maximum, selon moi, 400 €, parce que vous pouvez vraiment en avoir en promotion. Donc essayez de chercher un petit peu. En ce moment, il ne semble pas vraiment en avoir en promotion, mais il y a de temps en temps des promotions, donc ça peut valoir la peine d'essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui saute par-ci par-là ou je ne sais quoi. Mais bon, celle-là, franchement, la 570 ou la 1060 ou la RX 580 vous suffiront amplement. Donc je tiens à le préciser. Mais tous les jeux n'ont pas besoin d'un SSD. Et avec un SSD 500 Go, vous pourriez mettre 3-4 jeux du moment sans problème. Et 3-4 jeux, enfin, qui joue à plus de 3-4 jeux en même temps? Non, vous pouvez avoir plein de jeux que vous jouez, mais en général, vous jouez à 2-3 jeux en même temps et vous faites une tournante. Donc il suffirait de les désinstaller et de les réinstaller. Et ensuite, il n'y a pas de graveur ni rien. D'ailleurs, il n'y a pas d'espace de graveur sur le boîtier. D'ailleurs, le boîtier... alors là, j'ai mis... Je sais pas celui-là que je voulais mettre, d'ailleurs. J'avais juste regardé vite fait. On a un boîtier Cooler Master qui est vraiment pas mal pour le prix. C'est le... Voilà. Alors, ça, c'est... Oui, le Master Box K500L, qui est franchement très bon pour le prix. Ce qui est bien, c'est que... il a basiquement le même châssis que le boîtier que je recommandais souvent pour cette gamme de prix-là, qui était le Masterbox 500L, je crois, mais qui avait un avant assez fermé. Donc, il marchait, mais c'est juste qu'il n'avait pas forcément les meilleures températures parmi les boîtiers à cette gamme de prix-là. Mais il était quand même pas mal, surtout au niveau du châssis. Celui-là, par contre, est beaucoup plus ouvert, comme vous pouvez voir. C'est de la mèche, hein, c'est pas une vitre, ça passe l'air. Donc, en plus, il a deux ventilateurs à l'avant fournis par défaut, ce qui est vraiment bon pour ce prix-là, et plutôt rare, en fait. Vous avez quand même le Fractal Canin, je le montrerai après, mais c'est un excellent boîtier, le châssis est très bon, il suffira amplement à la plupart des gens. Vous pourriez même mettre une config à 2000 € là-dedans, c'est pour dire, il y a tout ce qu'il faut, donc vous ne faites vraiment pas d'erreur en prenant un boîtier pareil. C'est juste, par contre, peut-être que le design, vous ne l'aimez pas trop, ce que je comprendrais. C'est assez gamer, hein, quand même, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si on peut désactiver les LED d'ailleurs. Si quelqu'un a le boîtier ou autre chose, peut-être qu'on peut les désactiver. Un autre choix très bien, ce serait le G-Focus de Fractal Design. Châssis un peu plus ancien, mais comme vous pouvez voir, ça reste assez moderne. Disque dur en bas, alimentation en bas, plein de place pour la carte graphique, deux ventilateurs à l'avant. Il n'y a pas de ventilateur à l'arrière, donc je vous recommanderais de prendre un des ventilateurs à l'avant et le mettre à l'arrière, clairement, pour offrir un meilleur refroidissement. Mais comme vous pouvez voir, selon moi, le Cooler Master a juste le meilleur deal au niveau ventilation et tout ça. Et puis, la dernière pièce, l'alimentation, justement, qui est en 550 watts, largement suffisant, même si vous prenez la GTX 1070 Ti, largement suffisant. Toutefois, s'il y en a qui... Si vous avez beaucoup de disques durs, peut-être, enfin, non, même pas vraiment. Si vous avez beaucoup de ventilateurs, peut-être éventuellement, vous pouvez passer à du 650 watts qui serait largement suffisant. Donc, niveau marque, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, surtout sur Top Achat, parce qu'ils ne me vendent pas d'alimentation vraiment mauvaise. Mais je vous recommanderais soit du Cooler Master, peut-être du Corsair éventuellement, EVGA, pas mal aussi. Et Seasonic reste l'une des meilleures marques d'alimentation, mais les Seasonic coûtent la peau des fesses, donc ouais. Voilà, faites attention au niveau des prix. Vous voyez que ça monte très très vite. Oh, vous avez c'est une fanless par contre, donc c'est pas très intéressant. Be Quiet par contre ont des très bonnes alimentations. En 600 watts par exemple, ce serait largement suffisant pour une config un peu plus haut de gamme. Mais honnêtement, 550 watts vous suffira amplement. Donc ne vous inquiétez pas trop là-dessus. En plus, c'est certifié 80+, donc il y a tout ce qu'il faut.
Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de lecteur CD ou autre chose. S'il y en a... Honnêtement, si vous avez besoin d'un lecteur CD, DVD, prenez un externe. Genre vraiment, achetez un externe sur Amazon ou autre chose, ça coûte à peine plus cher. Vraiment à peine plus cher. Et surtout, d'ailleurs, c'est d'ailleurs étonnant qu'ils n'en mettent pas des USB. Là, ils devraient recommander des USB si on met un boîtier qui ne les supporte pas. Franchement, ça marche aussi bien en USB. Et aussi, comme ça, vous pouvez prendre n'importe quel boîtier sans vous préoccuper. Parce que je vous dis, les boîtiers dans 10 ans, il n'y aura plus de lecteur, même dans 2 ans, vous verrez très rarement des boîtiers qui supportent un lecteur DVD à l'avant. Donc, ça sert à rien de prendre un boîtier qui, selon moi, le supporte. Prenez directement un lecteur en USB, vous le branchez quand vous en avez besoin, et puis voilà. Vous le mettez dans le tiroir quand vous n'en avez pas besoin. Carte Wi-Fi s'il y en a qui en ont besoin, mais ça, j'en mets pas trop. Ici, de tirer un câble, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est à peu près tout, il me semble, ouais. Donc, pas de système d'exploitation toujours inclus, je tiens à le préciser parce que il y a moyen d'avoir Windows pour pas trop cher, je dis ça, je dis rien, enfin bref. Le montage, je recommande toujours de prendre le montage normal et d'installer Windows par vous-même parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est ma vidéo la plus vue sur la chaîne d'ailleurs, merci à vous. Et honnêtement, c'est pas très compliqué d'installer Windows avec une clé USB. Vous avez juste besoin d'une clé USB de 8 Go, vous pouvez acheter pour vraiment pas cher. Vous téléchargez directement le truc sur l'outil de création chez Microsoft et il y a vraiment, c'est basiquement suivant. Et en plus, maintenant, Windows 10, depuis la sortie Windows 10, installe la plupart des drivers lui-même. Il y a juste, par exemple, les drivers de chipset que vous pouvez trouver sur le site d'AMD et les drivers de la carte graphique que je vous recommande de vraiment installer par vous-même. Mais sinon, le reste s'installera et genre, vous n'avez vraiment pas besoin d'installer le reste. Vous pouvez l'installer, hein, aucun problème, mais vous n'avez vraiment pas besoin. Donc voilà, c'est à peu près tout. Évidemment, il n'y a pas les périphériques aussi, ça c'est à vous de voir. Peut-être qu'on fera une vidéo recommandation périphérique, il faut que je me renseigne plus sur le sujet. Je connais déjà quelques bons écrans, mais je ne suis pas encore 100% sur le sujet, donc voilà. Donc c'est la config Gamer 800 à 1000 €, ça dépend de la carte graphique que vous prenez principalement, ou si vous upgradez le processeur. D'ailleurs, vous pouvez upgrade le processeur. Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais plus si j'ai dit. Mais pour le prix, vous pourriez upgrade vers un Ryzen 2700 qui coûte 300 € peut-être, mais qui est excellent. Mais il faudra le overclocker pour qu'il soit encore meilleur. Mais ce serait un bon choix. Mais sinon, le 2600 est déjà excellent pour jouer ou autre chose. Même pour faire du streaming et tout ça, édition de vidéo, il suffira amplement. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié cette config de la semaine, qui n'est plus une config de la semaine, cette config tout court. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!